Ouais, finalement, je dirais que pour nous, les techniciens, et pour moi en particulier, rien ne change. Ça, je suis dans une préparation de 5 semaines, c'était prévu comme ça, avec comme objectif de préparer physiquement, tactiquement, techniquement, et puis même en termes de cohésion d'équipe, ce groupe qui m'a été mis à disposition. Ce qui change, c'est l'environnement extrasportif et les éléments, on va dire, autour de l'équipe. Mais pour moi, ça, ma préparation, rien ne change. Donc j'arrive pas en plus à être négatif par rapport à cette situation parce que je suis tellement enthousiaste et content de reprendre avec les joueurs que je suis très positif. Oui, bah on est en lien, on vit quasiment tous ensemble parce qu'on est logés un peu tous ensemble à l'hôtel en ce moment, donc on est en connexion tout le temps. Il y a pas de, c'est transparent. Et le projet qui m'avait été présenté était un projet d'intégration de jeunes joueurs. Donc finalement, de ce point de vue-là, on est dans ce qui m'avait été présenté. Alors peut-être très jeune, beaucoup plus jeune que prévu, mais c'était la feuille de route et c'était le cap qui m'avait été fixé. Je mesure le poids l'importance du club dans son écosystème, dans sa ville, même si j'ai pas eu l'occasion de rencontrer encore tous les supporters, mais au gré des rencontres que j'ai pu faire à l'hôtel ou ici, beaucoup de gens m'ont souhaité la bienvenue. J'ai senti des gens accueillants et je sens que le FC Sochaux-Montbéliard compte vraiment beaucoup pour le quotidien des gens et il y a une forme d'inquiétude et d'attente par rapport à la situation. Euh, voilà, ça je l'ai vraiment senti. Je le sentais quand je venais en tant qu'adversaire, mais là je le vois, je sens le poids de l'histoire et le palmarès et les joueurs qui sont passés ici, on le sent vraiment quand on arrive ici à Bonal. Je sais pas quel élément leur a donné envie de me confier les rênes de ce projet. Peut-être qu'il y a une adéquation entre leur vision sur l'intégration des jeunes joueurs, l'ADN formatrice du FC Sochaux-Montbéliard, et ce que j'ai pu faire avant, et mon goût aussi pour cette partie-là de mon métier. Maintenant, je suis lucide, je sais que la formation et l'intégration des jeunes, c'est un élément important en termes de valorisation sportive et économique dans le monde du football aujourd'hui, mais il faut aussi avoir des résultats. Et donc, je suis pas formateur, je suis entraîneur professionnel avec des objectifs d'être compétitif. Mais il y a aussi ce volet-là qui me tient à cœur. Peut-être que c'est ça, mais il faudrait demander à Julien ou aux dirigeants pourquoi. Mais je pense que quand on fait des entretiens, ce qui est bien, dans particulièrement celui-ci, c'est que il y a un alignement entre le profil, le poste et les gens qui ont été rencontrés, je pense. Parce que des fois, on va dans des structures et ils savent même pas trop quel type d'entraîneur ils cherchent. Donc finalement, c'est beaucoup plus facile de présenter quelque chose quand on sait ce qui est attendu. Il y a quelques années, sincèrement, je me serais posé 50 000 questions. Comment intégrer des joueurs en cours de préparation? Comment faire pour créer de la cohésion avec des gens qui arrivent, qui partent? Mais aujourd'hui, l'entraîneur, il doit être adaptatif, il doit être capable de régler les problèmes les uns après les autres sans trop se projeter. On sait que c'est comme ça. Nous, alors, il y a évidemment la proportion de mouvements risque d'être important. Mais je me pose même pas la question ce matin. J'ai été content de retrouver les garçons. Demain, il y aura peut-être, quelques-uns qui seront pas là ou qui arriveront, mais il faut faire le travail. Il faut essayer de régler les problèmes quand ils arrivent, mais je vois vraiment pas plus loin qu'à la fin de la semaine. On a le planning de la semaine qui est calé, le rythme de la préparation qui a été travaillé avec ces 5 semaines, les matchs de préparation, la première journée, j'ai vu qu'on recevait Guingamp, mais franchement, je me projette pas beaucoup plus loin parce que ça serait inutile, ça serait du temps de perdu. Bah, en fait, en fin de saison, même avant, après le départ d'Olivier, on s'est posé par rapport au projet qui allait être le nôtre. Donc, il y avait plusieurs facteurs. Un, l'intégration de jeunes joueurs. Deux, connaissance de la Ligue 2, même si, comme vous le savez, on a rencontré des coachs qui connaissaient pas la Ligue 2, mais c'était aussi un aspect découverte. Moi, j'ai suivi le travail d'Oswald depuis le Poiré-sur-Vie, puisqu'on a compéti ensemble quand il était au Poiré-sur-Vie et moi j'étais directeur sportif d'Orléans. Euh, avec des moyens limités, il a toujours fait du très bon travail. Après, il a fait des passages à Amiens, au Havre. On a vu qu'il a sorti aussi des garçons, des jeunes joueurs comme Ferland Mendy. Donc voilà, et puis il avait aussi, il l'a bien expliqué, un côté revanchard par rapport à sa situation. Et je pense qu'aujourd'hui, au sein du club, on est revanchard par rapport à la saison qu'on a vécue l'année dernière. Donc je trouve qu'il correspondait parfaitement au profil d'entraîneur qu'on cherchait. Et je pense que c'est une histoire de planète. Les planètes, elles étaient alignées entre lui et nous, entre nous et lui, avec son staff aussi, avec Abbas notamment, l'entraîneur adjoint qui rejoint, qui vient en même temps qu'Osval.
Donc tout ça a fait qu'il y a eu un alignement. Bien entendu, il y a eu une transparence avec Oswald qui était de dire que l'effectif de la fin de saison dernière n'allait pas être celui qu'il allait avoir cette saison. Malheureusement, bien entendu, pas de cette façon-là. Mais aujourd'hui, voilà, notre objectif au niveau du sportif, c'est d'avoir la tête dans le guidon, de répondre aux problématiques qui sont les nôtres à l'instant T et de sauver le club. Voilà, très clairement. Et ça serait malvenu de ma part d'avoir des exigences fortes. Il en va de la survie d'un club dans ces périodes-là. Je me vois mal aller voir Julien lui dire il me faut un milieu défensif à 300 matchs de Ligue 2 ou un avant-centre. Ce sera après. Donc chaque chose en son temps. Et on est tous les deux alignés avec les autres personnes de l'équipe pour savoir que la Ligue 2 est un championnat difficile avec des contraintes fortes en termes de niveau. On se présentera pas avec des 2007 ou des 2006. Maintenant, le projet il est global. On prépare ces garçons-là. Dans ces histoires-là, il y a souvent des belles histoires qui s'écrivent avec des gens qui saisissent leur chance sur lesquelles au départ on comptait pas. Il y a plein d'histoires comme ça qui se sont écrites de cette façon-là. Donc non, moi pour l'instant je ne réclame rien. On travaille ensemble pour avoir ce que j'ai réclamé à Julien et à Raphaël et aux équipes, c'est d'avoir le nombre de joueurs suffisant pour construire des séances de qualité, qui m'amènent des garçons qui ont un état d'esprit adapté, que ça soit fait en alignement avec les éducateurs de la formation pour pas prendre des joueurs qui ne le mériteraient pas. C'est juste ça. Et puis le reste, ouais, j'ai une passion dévorante pour le football. J'ai appris aussi à avoir des sas de respiration et parce que j'ai aussi compris que des fois ma passion n'était pas partagée par tout le monde à ce niveau-là. Donc des fois j'étais un peu seul dans ma passion. Ça veut pas dire que les gens sont pas passionnés, mais moi j'étais dans un univers tellement 100% foot que voilà. Donc j'ai aussi appris à prendre soin de moi un peu, à pas être toujours focus sur uniquement le foot, à m'ouvrir à autre chose. L'exigence, oui, mais aussi on est avec des générations de joueurs maintenant. Il faut aussi savoir adapter les bons messages, les bonnes attitudes pour que le message y passe. On le passe plus aujourd'hui comme même si je suis encore un coach, je me considère plutôt jeune, mais quand j'ai démarré, beaucoup plus de verticalité avant qu'aujourd'hui, donc il faut aussi savoir s'adapter à ça. Le troisième élément que vous avez dit, tacticien, bah, j'espère que oui, j'espère l'être. On le verra sur le terrain. La tactique aujourd'hui, c'est quelque chose c'est en mouvement, c'est jamais figé. On parle beaucoup moins de système, on parle de philosophie de jeu, de principes, d'espace à libérer, à prendre. Donc tout ça, j'essaye de tout. C'est ma passion en fait qui m'amène à être toujours en train de réfléchir à m'interroger sur l'évolution du jeu et surtout comment faire entrer les joueurs à ma disposition dans un cadre collectif parce que arriver dans un club et demander à jouer avec une philosophie spécifique, bah, tu fais surtout d'abord et avant tout avec les garçons qu'on te met à tes dispositions et tu essaies de rendre le football le plus attractif possible et efficace avec ces garçons-là. Non, c'est sûr que la période elle est pas évidente. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nez dans le guidon. Forcément, on avait du temps pour préparer. On va en perdre. Il faut être très clair par rapport à ça. Maintenant, c'est comme ça. C'est ce que j'ai dit ce matin. Soit on est capable de relever le challenge. Si on est investi et déterminé, bah, on reste ici et on va jusqu'au bout. Si on n'a pas la force et le courage de pouvoir affronter cette situation, je prends ma voiture et je rentre chez moi. Mais je suis pas dans cet état d'esprit-là. Je suis dans un état d'esprit conquérant, d'aller au bout du bout, de trouver les solutions à notre niveau, c'est-à-dire au niveau du sportif. Et vous l'avez bien compris, c'est de libérer des gros contrats pour alléger la masse salariale et que on puisse passer à la DNCG et que le club continue d'exister. Voilà. Et après, on aura le temps à penser parce on n'est pas fou. On sait que de partir avec une équipe de gamins en Ligue 2, ça serait suicidaire. Donc, on avisera derrière pour recruter des garçons d'expérience sur des contrats différents. Attention, je jette pas la pierre aux joueurs qui aujourd'hui sortent de l'équipe, sont libérés parce que ces contrats, ils les ont pas volés. Donc, ça fait partie d'une gestion du club qui sera plus la gestion, en tout cas déjà là à court terme. Mais il faudra aussi qu'on se renforce avec des garçons qui connaissent la Ligue 2 pour encadrer les jeunes joueurs à fort potentiel, c'est important. Bien sûr que, alors après, il y a deux catégories de joueurs. Les joueurs un peu plus matures qui eux, ont une certaine réflexion par rapport à la situation. Et puis, vous l'avez constaté, beaucoup de jeunes joueurs qui, eux, quelque part, arrivent là, sont tout frais. La situation du club, bien sûr qu'elle les effleure, mais qui amène beaucoup de vie. Donc, il y a deux catégories de joueurs et à un moment donné, bien sûr qu'il faut
expliquer la situation à certains qui en ont besoin et avoir une certaine transparence, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai senti ce matin un groupe qui était heureux de revenir, heureux d'aller sur le terrain, qui d'ailleurs était de bonne qualité. Donc, je passe un petit message aux jardiniers, je les félicite, il faut qu'ils continuent dans ce sens-là, c'est parfait. Mais j'ai pas senti un groupe meurtri, en tout cas, ce matin. Je pense qu'il n'y a pas de performance sans esprit d'équipe dans le football, c'est dans tous les sports collectifs, mais c'est un défi pour tout technicien ou entraîneur de réussir à construire une cohésion d'équipe et un esprit fort. Parfois les groupes ça match directement, il y a un alignement de vision, d'objectifs et ça constitue une équipe forte. Et puis parfois c'est plus difficile pour diverses raisons. Je sais pas comment ça se passait l'année dernière, mais en tout cas oui, ça fait aussi partie de la feuille de route qui m'a été donnée, c'est de constituer un état d'esprit fort avec des valeurs d'engagement, des valeurs de dépassement de soi, de respect du maillot et de l'histoire de ce club, parce qu'on est dans un club avec une histoire, et donc ça se respecte. Ouais, oui, moi je m'en suis rendu compte, j'attendais pas autre chose. Voilà, je suis venu jouer plusieurs fois ici. J'ai souvent vu le stade pousser son équipe, parfois être vindicatif après son équipe quand ça gagnait pas, mais j'ai envie de dire, ça fait partie du job. Je sais que les supporters veulent que leur équipe joue bien, marque des buts, gagne. On est là on est des générateurs d'émotions, de plaisir, et on doit avoir conscience de ça. Aujourd'hui, ça fait partie de notre rôle. Mais parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Il faut, euh, il faut œuvrer pour que ça se passe bien, mais cette attente, elle est légitime. Les gens ici ont été habitués à. Ça fait longtemps qu'ils sont en Ligue 2, j'ai connu ça avec le Hack. Le Hack retrouve la Ligue 1 après de nombreuses années d'attente qui avaient pu aussi faire naître un pessimisme autour de l'équipe. Je pense que c'est assez similaire dans les attentes, même si ici, je pense, c'est le club d'une région. Le Havre, c'est un peu différent, euh, c'est vraiment le club d'une ville, le Havre. Donc cette attente dans la région, on la sent. Il faut répondre à ça. Mais vaut mieux de la passion que de l'indifférence, hein. Bah, de toute façon, ce que j'ai dit à Julien, et on a la même vision, dans mon rôle, je m'imagine si le bateau est dérivé, je suis le dernier à sauter. Donc de toute façon, oui. Oui, parce que je me vois pas être ici en train de me dire, alors sauf si les éléments extra sportifs font que je peux pas rester. Ça c'est autre chose, j'en sais rien. Mais pour moi, il y a pas d'ambiguïté. Mais je pense pas à la nationale, moi. J'y pense pas. Ça serait malvenu de ma part de préparer l'équipe et de penser, il y a un calendrier qui est tombé, on joue Guingamp. Voilà, j'ai pas d'autres. J'ai vu qu'on avait un mois d'août difficile avec des matchs. On va recevoir 3 fois sur 4. Donc j'ai tout ça. Mais je veux amener la préparation de façon équilibrée avec des jeunes garçons qui vont pour certains faire une première prépa en pro. On a des matchs amicaux relativement relevés, enfin, des matchs de préparation. Donc j'ai plutôt tout ça en tête que la suite. Mais pour moi, voilà, quand on prend le logo, on est là pour le meilleur et pour le pire.